Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes le 25 mars 2026, il est 13h30 bien précisément. Nous sommes en direct de l'Hôtel de Ville de Saint-Colomban. C'est la 644e séance ordinaire de la MRC et ceci se fait en l'absence du représentant de la municipalité de Sainte-Sophie. Sinon, nous avons quorum, donc je déclare ainsi 13h30 la séance ouverte. Ça nous amène immédiatement à la période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce que notre public a des questions avant que nous poursuivons l'ordre du jour? Donc, on poursuit en point 3, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout. Séance tenante, est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 février 2026. Pas de modification. Est-ce que quelqu'un propose? Je fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 26 février au 25 mars 2026. C'est un dépôt. 5.2, modification du poste de technicien polyvalent en comptabilité. Donc, on a passé une résolution 11-278-25, créant le poste de technicien polyvalent. Petite coquille, Mme Bélanger, on a écrit polyvalent en comptabilité. Considérant que certaines tâches et responsabilités associées au poste ont été modifiées afin de répondre aux besoins organisationnels de la MRC, qu'à la suite de ces modifications, la MRC a procédé à une révision de l'évaluation du pointage du poste conformément à la structure salariale en vigueur, qu'il est aussi opportun de signer une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique. Il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer une lettre d'entente avec le SCFP concernant la modification du poste précédemment nommé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Poulain. 5.3, adoption du cadre d'intervention pour la vitalité du territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2.
Considérant la résolution 11-359-25 adoptant les priorités d'intervention 2025-2026 dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2 Développement territorial visant à favoriser le développement local et régional par le soutien aux organismes municipaux dans la réalisation et la mise en œuvre d'un cadre d'intervention pour la vitalité du territoire. Considérant que la MRC a réalisé un cadre d'intervention pour la vitalité du territoire pour les années 2026 à 2029, considérant que le dit cadre d'intervention a été présenté et a fait l'objet de discussion au Conseil de la MRC la semaine dernière, il est proposé d'adopter le cadre d'intervention pour la vitalité du territoire de la MRC dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2 tel que présenté. Donc, c'est une exigence nouvelle de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de nous donner d'un cadre d'intervention qui agit un peu là, en guise de priorisation d'objectifs pour affecter les sommes du FRR Volet 2. Donc, ça nous a été présenté, puis c'était accompagné notamment de statistiques quand même assez intéressantes qui vont nous servir dans notre gouverne, qui nous ont permis ensuite là, de déterminer ces priorités-là. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur le préfet, je viens d'en faire la proposition. Merci, M. Germain. 5.4, création du comité d'analyse et de recommandation des projets. Dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2 et nomination de ses membres, considérant que la résolution qu'on vient tout juste de nommer avant celle-ci en 5.3, adoptant le cadre d'intervention pour la vitalité du territoire, considérant cette résolution-là, considérant que le cadre d'intervention prévoit la création d'un comité d'analyse et de recommandation des projets dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2, considérant que le comité prévoit la nomination de représentants municipaux et de membres de l'administration de la MRC, il est proposé d'autoriser la création du comité d'analyse et de recommandation des projets dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2 et de nommer au comité des membres de l'administration suivant le directeur général et greffier trésorier, la directrice générale adjointe, le directeur du développement économique et le directeur de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup. Donc, c'est ce comité-là qui va en faire l'analyse. Évidemment, tout ce qui concerne l'adoption va être soumis à des résolutions qui seraient adoptées par le Conseil de la MRC. 5.5, affectation des sommes provenant du Fonds Région Ruralité Volet 2 à certaines ententes sectorielles de développement. Considérant que la MRC est partie prenante des ententes sectorielles de développement suivantes en culture pour les années 2025-2027, en égalité 2025-2029 et en habitation 2024-2027, ça, ce sont les années d'application. Elles sont toutes liées à des résolutions qui ont été adoptées en 2024. Considérant que la MRC s'est engagée à contribuer financièrement à ces ententes via le FRR Volet 2, considérant que conformément aux modalités du nouveau FRR Volet 2 Développement territorial, la MRC doit s'assurer que l'utilisation de ces sommes soit alignée sur ses priorités d'intervention, ce qui est lié au point précédent, considérant que ces ententes sectorielles de développement rencontrent notamment les priorités d'intervention de la MRC. Là, on a un tableau, en fait. Là, en culture, c'est poursuivre la réalisation d'ententes conjointes avec les ministères ou les organismes du gouvernement du Québec. Ça, c'est pour 2025-2026. En égalité, de poursuivre la réalisation des ententes conjointes avec les ministères. Et en habitation, la même chose. En termes de priorité 2026-2028, pour la culture, on s'est donné l'objectif de faire des attraits culturels et récréotouristiques des leviers d'attractivité et de rayonnement régional. Ça répond aussi à l'objectif de soutenir l'émergence de projets structurants à portée régionale visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et d'accroître la capacité collective du territoire à réaliser des projets structurants et porteurs. Il faut voir qu'ici, on a l'intention, derrière ces éléments-là, c'est évidemment l'intention de soutenir le Théâtre Gilles Vigneault et le Musée d'art contemporain des Laurentides, dans la mesure où ils sont situés sur le territoire de la MRC, Rivière-du-Nord, évidemment. Égalité, l'objectif, les priorités 2026-2028 pour lesquelles on répond avec cette entente-là, c'est accroître la capacité collective du territoire à réaliser des projets structurants et porteurs et soutenir l'émergence de projets structurants à portée régionale visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Pour ce qui est de l'habitation, on cible les priorités, soutenir l'émergence de projets structurants à portée régionale visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. C'est la même priorité que pour l'égalité. Et aussi, ça en fait, c'est les mêmes priorités, c'est-à-dire réaliser des projets structurants et porteurs qui sont liés évidemment à notre rôle régional. On essaie de développer des projets qui bénéficient le plus possible à l'ensemble de la population. Donc, au niveau de l'affectation des sommes provenant des fonds Région Ruralité à certaines ententes sectorielles de développement, il est proposé d'affecter les sommes suivantes issues du FRR Volet 2. Donc, culture, c'est un montant de 2 500 $ par année pour 7 500 $ total.
Évidemment, ça se lie à un financement régional et ministériel. En égalité, c'est la même chose. Donc, pour 4 ans, 2 500 $ par année jusqu'à 10 000. Et en habitation, 3 000 $ pendant 2 ans, 6 000 $. Donc, il est proposé d'autoriser la direction générale à faire les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, Mme Poulain. 5.6, octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité pour le projet Amélioration de la connaissance du territoire et de la diffusion de cette dernière aux citoyens de la MRC. Donc, considérant que nous avons l'intention de réaliser le projet Amélioration de la connaissance du territoire, ce que je viens de nommer, visant à fournir aux décideurs l'information nécessaire pour des choix éclairés, notamment dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement et dans d'autres domaines d'intervention économique, culturelle, environnementale et sociale. Considérant que la MRC désire diffuser les connaissances acquises et actions municipales auprès des citoyens de la MRC de manière transparente, claire et cohérente. Considérant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité pour des projets structurants afin d'améliorer les milieux de vie de la MRC, considérant que ce projet rencontre les priorités 2025-2026 adoptées par le Conseil, considérant que le 28 janvier 2026, la MRC a adopté une résolution numéro 11-520-26 relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 développement territorial du FAR au dit projet. Considérant que le coût total du projet a été modifié et est maintenant établi à 244 000 $ du 1er janvier 2026 au 31 mars 2029. Considérant que les projets de la MRC peuvent être financés à un taux de 100 % par le volet 2, développement territorial du FRR. Considérant que le Conseil doit autoriser l'octroi d'une somme de 244 000 $, soit 100 % du coût total, par le biais de sommes issues du volet 2, développement territorial. Il est proposé d'abroger la résolution numéro 11-520-26, d'octroyer l'aide financière de 244 000 $ et d'autoriser la direction générale à faire les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. 5.7, octroi du contrat pour un accompagnement dans le cadre du projet Synergie énergétique véhiculaire. Donc, nous avions voté la résolution 11-531-26 autorisant le projet Synergie énergétique véhiculaire à même les sommes du Fonds Région Ruralité volet 3. Celui-ci, c'est pour un territoire signature. Laboratoire en transport innovant. Considérant que pour soutenir ce projet pilote, la MRC souhaite s'entourer de l'expertise du Cégep de Saint-Jérôme et de l'Institut du véhicule innovant via son statut de centre collégial de transfert technologique pour bénéficier d'un accompagnement structuré et adapté. Considérant l'offre de service du 11 février 2026 du Cégep de Saint-Jérôme pour un accompagnement du projet d'un montant total de 441 510 $. Considérant que la MRC peut conclure un gré à gré pour un contrat de service avec un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents et des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 0262 003 970 réservé au projet Fonds Région Ruralité volet 3, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'accompagnement au projet pilote Synergie énergétique véhiculaire au Cégep de Saint-Jérôme au montant de 441 510 $, excluant les taxes applicables, et d'autoriser la direction générale à faire le suivi. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Barbeau. 5.8, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité. Donc, considérant que la MRC est membre de Tricentris, considérant que la MRC signe un contrat de gestion de ses écocentres avec Tricentris, considérant qu'à ce titre, la MRC bénéficie du programme S'investir pour des communautés durables offert par l'entreprise visant à financer et mettre en œuvre des projets de développement durable, considérant que la MRC s'est vue réserver une somme de 2 275 240 $ et 55 sous pour 2026, considérant que les municipalités de Prévost, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie désirent déposer des projets, considérant que la MRC doit autoriser les municipalités à déposer leurs projets à même l'enveloppe réservée à la MRC, il est proposé d'autoriser le dépôt au programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité, des demandes suivantes. La Ville de Prévost, projet de fonds de dotation dans le cadre de la création d'une servitude de conservation en faveur conjointement de l'Institut du territoire et du Club du Parc de la Coulée pour un montant de 17 205 $ et ce, à même l'enveloppe 2026 de la MRC. La Ville de Prévost, encore une fois, pour un projet de rechargement et d'amélioration de la surface de roulement dans la section nord de la piste cyclable Cheminot pour un montant de 81 960 $ et 8 sous, et ce, à même l'enveloppe 2026 de la MRC. M. Germain, voulez-vous ajouter quelque chose sur les projets? En fait, on s'est porté acquéreur au mois de décembre d'1 200 000 pieds carrés avec justement une autre subvention de Tricentris, une participation de la Ville de Prévost et du Club du Parc de la Coulée. On veut s'assurer que cet immeuble-là soit sauvegardé Pour toujours. Donc, il est de bonne loi de créer un fonds de dotation qui va être là pour l'éternité. C'est peut-être une échéance un peu longue, mais donc c'est
c'est ça. Donc, c'est un montant quand même raisonnable. Et l'Institut du territoire devrait mettre 5 000 $ aussi dans ce dossier-là. Pour la piste du cheminot, c'est revaloriser cette piste-là. Cette piste-là, c'est le jumeau, si on veut, moins connu du parc linéaire du Petit Train du Nord. Donc, c'est une ancienne ligne de chemin de fer. Je me rappelle plus si c'est le CN ou le CP. Et on veut mettre ça en état pour favoriser la mobilité durable. Entre autres, il y a des enfants qu'on espère qui vont emprunter ce sentier-là pour aller à la nouvelle école secondaire. Merci beaucoup. On poursuit Ville de Saint-Jérôme, projet de maison de l'éco-citoyenneté pour un montant de 1 457 605 $ et 31 sous, et ça à même l'enveloppe 2026 de la MRC. M. Barbeau, voulez-vous fournir un peu de détails à votre discrétion? Non, on va attendre d'avoir tous les détails pour faire une annonce. Excellent. En bonne et due forme, c'est un projet ambitieux, donc on va attendre de faire une belle présentation toute bien garnie. Excellent. Municipalité de Sainte-Sophie, projet d'aménagement d'équipements et d'infrastructures dans les parcs et la piste cyclable pour un montant de 359 691 $ et 8 sous, et ça à même l'enveloppe 2026 de la MRC. Il est aussi proposé d'autoriser évidemment la direction générale à signer tous les documents qui fait suite à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 5.9, avis de motion au dépôt de projet de règlement numéro 368-01-26, modifiant le règlement numéro 368-23 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, certaines règles administratives et la délégation de certains pouvoirs aux fonctionnaires. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion, s'il vous plaît? Je peux le faire. Merci, M. Germain. 6.1, approbation des comptes payés et dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 368-23, délégation de pouvoir. Donc, il s'agit d'un montant de 442 978 $ et 44 sous, préparé le 28 février 2026. Et il est aussi proposé de déposer ce rapport en vertu du règlement numéro 368-23. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 6.2, adoption du règlement numéro 406-01-26, modifiant le règlement 406-26 sur la tarification 2026 de certains services du parc régional de la Rivière-du-Nord. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire tenue le 25 février 2026, considérant le dépôt du projet de règlement à la séance du 25 février 2026, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance et sur le site web de la Ville, si je ne m'abuse, de la MRC, oui, pardon, j'étais sur le pilote artificiel. Oui. Oui. On comprend pourquoi il y a des crashs d'avion. Il était doublement automatique. Je cherche simplement à vous, parce que quand on a une adoption du règlement, j'ai une obligation de le présenter. Y est-il dans mes documents? Non. Hein? Mais pas ici. Là. Je l'ai dans mon... c'est ça que j'essayais de faire en même temps, là, d'ouvrir mon PDF. Puis je ne veux pas manquer. Ça, c'est l'autre. Merci beaucoup. Donc, on est dans quelques articles. C'est principalement tout ce qui concerne la tarification. Donc, étant donné qu'on a repris la compétence du parc, on a fait une mise à jour de la tarification. Donc, à l'article 5, évidemment, on revoit 5.1, l'accès au parc régional de la Rivière-du-Nord est gratuit pour les résidents de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Saint-Jérôme sur présentation d'une preuve de résidence. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Tarif pour les droits d'accès, la location d'équipement. Donc, on a tout le tableau qui vient stipuler là, le prix de l'accès quotidien, la passe annuelle en fonction de l'âge. Ici, on a une famille, la carte privilège. Il y a toute la tarification au niveau des groupes. Ensuite, la location d'équipements récréatifs, ski de fond, raquettes. Évidemment, là, je vous fais grâce du prix des locations, mais je vous explique un peu qu'est-ce qu'on vient tarifer. Donc, accès pour la pêche, location de canne à pêche, randonnée, donc si on veut louer brouette, poussette et joëlette. Donc, il y a une tarification. Je vous rassure, la joëlette, c'est sans frais. Location d'espace et bâtiments. Donc, nos espaces vont être alloués. Donc, si on veut louer en exclusivité, par exemple, les îles, il va y avoir une tarification pour la journée complète. Les salles de conférence, même chose, il y a une tarification à l'heure et pour la journée.
Les abris, il y a des salles du boulot, pardon. Si on veut louer le parc complet sans exclusivité, il y a une tarification aussi. Et en tableau 1.4, tout ce qui est location du matériel, ça va de l'arche de mariage au système de son à la chaise pliante. Si on veut louer des micro-projecteurs, table de 6 pieds, donc évidemment, ce serait pour des événements corporatifs. Tarifs aux activités et événements, fêtes de la pêche et parcours interactif, il y a une tarification qui vient s'appliquer. Et on ajoute aussi la tarification des produits dérivés, donc du chapeau au T-shirt, à la boisson gazeuse, à la bouteille réutilisable collation. Donc, on vient y appliquer une réglementation là, très, très claire où la tarification est appuyée par adoption du Conseil. Donc, pour faire une modification de tarification, ça prend une résolution du conseil de la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je vais le faire. Merci beaucoup, M. Germain. 6.3, approbation fiscale modifiant certains transferts d'actifs et passifs opérationnels à court terme de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord. Constatant que les municipalités de Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Prévost ont signé l'entente intermunicipale relative à la gestion du passif et de l'actif de la Régie. Constatant que la dite entente a reçu l'approbation de la ministre des Affaires municipales, considérant que l'article 3B de l'entente prévoit que la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord doit céder à titre gratuit tous ses actifs à la MRC avant le 15 juin 2025. Considérant que les transferts d'actifs ont été faits en date du 1er juin 2025. Considérant que certains actifs à court terme de la Régie sont des sommes à recevoir d'opérations antérieures au 1er juin 2025. Considérant que certains passifs à court terme aussi de la Régie sont des frais à payer cumulés pour des opérations ultérieures au 1er juin 2025. Considérant que ces passifs à court terme doivent être transférés à l'organisme mandaté aux opérations du Parc régional de la Rivière-du-Nord par la MRC dans l'année financière 2025. Il est proposé d'autoriser le retrait du transfert suivant des actifs à court terme de la Régie vers la MRC au 1er juin 2025. Donc, il y a une série de chiffres, là, compte d'actifs à court terme. On a les autres comptes à recevoir, plus ou moins 91 000 compte à recevoir du gouvernement du Québec, 2 000 compte client à recevoir un peu moins que 40 000 subvention ITL à recevoir, 871 à recevoir assurance collective, avance CSST à recevoir 69 ristourne TPS à recevoir 3 212 remboursement TVQ à recevoir 6 407 Je vous ai épargné les sous qui suivaient les dollars. Il est proposé aussi d'autoriser le transfert suivant des passifs à court terme de la Régie vers la MRC au 1er juin 2025. Ça touche les vacances à payer pour un montant d'un petit peu plus que 28 500 d'un inventaire de la boutique en consigne de 7 950 et des certificats cadeaux, donc des revenus perçus d'avance de 1 425 Donc, vous comprenez que ce sont des opérations fiscales là, qui sont liées à la tenue de livre puis la fermeture d'état financier et à la passation des responsabilités entre la Régie et la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je peux en faire la proposition. Merci, M. Germain. 6.4, autorisation de transfert fiscaux d'actifs et passifs. C'est la suite? C'est une autre, hein? À court terme, vers la Société des parcs de la Rivière-du-Nord. Donc, il y a la Régie qui transfère à la MRC, puis là, il y a la MRC qui transfère vers la Société des parcs de la Rivière-du-Nord. Constatant que la MRC a désigné et décrété par son règlement numéro 397-25 l'emplacement du Parc régional de la Rivière-du-Nord conformément à l'article 112 de la Loi sur les compétences municipales. Constatant que la MRC a confié la gestion du Parc régional de la Rivière-du-Nord à la Société des parcs en vertu de l'article 117 de la Loi sur les compétences municipales. Considérant l'entente relative à la cession des biens meubles de la MRC de la Rivière-du-Nord à la Société des parcs de la Rivière-du-Nord signée le 28 mai 2025. Considérant qu'il y a lieu de faire certains ajustements fiscaux à la dite entente relatifs à des transferts opérationnels d'actifs et de passifs à court terme ayant servi à la gestion du site du Parc régional de la Rivière-du-Nord du 1er juin au 31 décembre 2025. Il est proposé d'ajouter l'ajout d'un addenda à l'entente relative à la cession des biens meubles de la MRC de la Rivière-du-Nord à la Société des parcs de la Rivière-du-Nord, incluant le transfert des actifs et passifs à court terme. Donc, il s'agit de la petite caisse, du fonds de change, du transit, consigne bouteilles, transit divers, stock d'inventaire, frais payés d'avance. Ça tourne autour d'à peu près 50 000 le cumul de ces sommes-là. Et au niveau des comptes de passifs à court terme, c'est les mêmes que la précédente résolution, donc les vacances à payer, les inventaires boutiques et les chèques cadeaux perçus d'avance au même montant que j'ai nommé. Il est donc proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer une entente dans laquelle la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord cède à la MRC tous ses biens meubles, d'autoriser la direction générale à signer tout document afin de donner cet effet à la présente résolution.
Est-ce que c'est bon, ça? Oui, c'est bon. Ça ne va pas à la Société des parcs? On n'a pas répété le même considérant? C'est pas bon, hein? Fait que ça s'en va à la Société des parcs. Donc, c'est la MRC qui l'envoie à la Société des parcs. Merci de corriger. Donc, avec la correction, est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 7.1, certificat de conformité Saint-Jérôme, règlement numéro 03-51005. M. Barbeau. Oui, c'est une nouvelle réglementation d'urbanisme qui est entrée en vigueur le 2 juin 2025. Le présent règlement est de type omnibus et vise à corriger certaines grilles des spécifications et à apporter des ajustements à plusieurs articles pour une meilleure compréhension et application réglementaire. Les modifications contenues dans ce projet de règlement portent entre autres sur les usages permis dans certaines zones, les matériaux de revêtement extérieur autorisés, l'aménagement des aires de stationnement, les espaces de rangement fermés, les escaliers extérieurs et les galeries, les constructions et équipements accessoires, notamment pour la gestion des matières résiduelles, l'aménagement de terrain, l'affichage et les hauteurs au rez-de-chaussée. Il y avait beaucoup de choses dans ce règlement omnibus. C'est des mises à jour. Merci, M. Barbeau. Est-ce que quelqu'un propose l'approbation et la certification? Je propose. Merci, Mme Poulain. 7.2, certificat de conformité Saint-Jérôme, règlement numéro 03-65-001. M. Barbeau. Oui, conformément à la demande de notre conseil municipal, le service de l'urbanisme et du développement durable propose ce projet de règlement afin de favoriser et faciliter l'atteinte de nouveaux objectifs en matière d'abordabilité sur le territoire de Saint-Jérôme. C'est en lien avec le désir du conseil d'augmenter à 20 la prestation minimale de logement abordable dans tous les projets immobiliers qui demandent d'utiliser dérogation mineure pour avoir 1 ou 2 étages additionnels à ce que le règlement permet. Merci, M. Barbeau. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci. 7.3, certificat de conformité Saint-Colomban, règlement numéro 600-2026-18. Donc, j'en ai plusieurs ce mois-ci pour la ville de Saint-Colomban. C'est principalement tous des règlements de concordance au schéma d'aménagement et de développement. Donc, pour le numéro 600, c'est sur le lotissement. On vient ajouter des règles pour les nouvelles rues situées près de voies identifiées comme zone à niveau sonore élevé. Donc, en ce qui nous concerne, c'est la montée d'église. C'est le territoire du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, c'est entre la Rivière-du-Nord, le cours d'eau, et Côte-Saint-Paul sur les zones où c'est permis de circuler à plus de 50 km/h, donc sur le 70 km/h. Principale modification au nombre de lotissements, donc on vient dans l'affectation conservation, superficie minimale 40 000 m², largeur minimale 50 m². Nouvelle affectation agricole non décrétée, ça c'est vraiment un ajout important pour la ville de Saint-Colomban. Actuellement, c'était en conservation alors que l'agriculture a toujours eu lieu sur ces terrains-là. Donc, c'est une coquille qu'on avait probablement recueillie dans la modification générale de 2008. On vient corriger ça. Donc, c'est un lot en bordure d'une nouvelle rue, 40 000 m² minimum. Le lot non desservi en bordure d'une rue existante, 4 000 m² minimum. L'eau partiellement desservie, 2 000 m minimum. Mais je vous rassure, il n'y aura pas d'aqueduc dans ce secteur-là. Corridor riverain en affectation agricole ou agricole non décrété, profondeur minimale d'un lot 75 mètres, peut être réduite à 30 mètres si le lot est en bordure d'une rue existante. Donc, pour la MRC, c'est l'ajout de superficie agricole, ce qui est extrêmement rare au Québec. Puis, on a en plus le privilège que ça soit non décrété, donc la CPTAQ n'a pas à intervenir dans des dossiers quand c'est non décrété. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. D'accord. Merci, Mme Poulain. 7.4, certificat de conformité Saint-Colomban, règlement numéro 3001-2026-36. Donc, ça, c'est le règlement qui nous concerne le zonage. Donc, c'est encore un règlement de concordance. Donc, on vient ajuster les zones N1 104. On vient la supprimer, en fait. On vient créer des nouvelles grilles. Donc, A179 pour agricole, A180. Donc, qui concorde avec les zones agricoles non décrétées. On vient ajouter des nouvelles définitions, donc tout ce qui concerne l'agriculture, le bruit ambiant, le bruit particulier, le bruit résiduel et les mesures qui permettent d'établir le bruit. Donc, on parle de la LAEQ et le LDEN. Ça, c'est évidemment, ça s'accompagne du corridor sonore qui touche la montée de l'église. On vient aussi ajouter une section concernant les zones de niveau sonore élevé le long de certaines voies de circulation. Donc, on vient vraiment l'inscrire dans notre règlement de zonage. Voilà, ça fait le tour. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 7.5, certificat de conformité Saint-Colomban, règlement numéro 3003-2026. 11, celui-là, il est relatif aux permis et certificats, toujours en concordance. On vient toucher
Encore une fois, le corridor sonore, donc on ajoute des dispositions particulières pour les constructions situées à l'intérieur de celui-ci. Lorsqu'un bâtiment destiné à un usage sensible est construit ou agrandi de plus de 50 % dans cette zone, on a une obligation de demander une étude acoustique qui doit être déposée avec la demande de permis de construction. Cette étude doit analyser les niveaux de bruit extérieur et intérieur et peut inclure des mesures d'atténuation afin de respecter les normes applicables. C'est vraiment une mesure qui cherche à favoriser la qualité de vie des gens qui vivraient dans ces propriétés-là, afin de ne pas être affectés par le bruit. On demande aussi une étude acoustique lors d'un projet de lotissement créant une nouvelle rue ayant une intersection avec une voie identifiée au plan des zones de niveau sonore élevé lorsque des usages sensibles sont prévus. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 7.6, certificat de conformité Saint-Colomban, règlement numéro 599-2026-07. Celui-là est relatif au plan d'urbanisme. Donc, on vient remplacer l'annexe concernant le plan des aires d'affectation et des périmètres d'urbanisation, puis on ajoute la nouvelle aire d'affectation agricole non décrétée. On vient remplacer l'annexe concernant le plan de milieu naturel et les intérêts esthétiques. On vient retirer une éronnière. Parce qu'elle se situait dans ce secteur-là, agricole non décrété. On vient ajouter une nouvelle annexe identifiant les zones de niveau sonore élevé sur le territoire. On vient apporter des précisions relatives au commerce comportant des nuisances en affectation villageoise. On vient apporter des précisions relatives aux normes de lotissement en affectation conservation. Et on vient ajouter la fonction récréation extensive générant du bruit en affectation services industriels. Donc, on vient soustraire le type d'activité récréative qui pourrait être affectée par une nuisance sonore. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Germain. 7.7, certificat de conformité Saint-Colomban, règlement numéro 3017. Donc, celui-ci, c'est concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. C'est une nouvelle obligation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur le patrimoine culturel. J'imagine que chaque municipalité est passée à travers ceci. Donc, on vient définir qu'est-ce qu'un bâtiment patrimonial au sens du règlement, puis on vient aussi établir des normes visant à assurer le bon état des bâtiments et à prévenir la détérioration ou l'insalubrité. Les propriétaires doivent maintenir les bâtiments et leurs composantes en bon état afin d'éviter les situations dangereuses ou nuisibles pour la santé et la sécurité. Des exigences sont prévues concernant les systèmes essentiels d'un bâtiment, notamment l'alimentation en eau potable, le chauffage, la ventilation et la résistance à l'effraction. Le règlement prévoit aussi des mécanismes d'inspection par la Ville ainsi que des avis de détérioration de travaux lorsqu'un bâtiment n'est pas conforme, avec des procédures permettant d'exiger des travaux correctifs et d'émettre des avis de régularisation ou des avis d'inscription de travaux si la situation n'est pas corrigée. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les montants qui peuvent accompagner des contraventions sont assez importants. C'est pour éviter la dégradation des immeubles patrimoniaux sur le territoire des municipalités. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 7.8, avis sur les besoins d'espace PBE du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, secteur Sainte-Sophie. Donc, la MRC a à fournir un avis. Donc, il est proposé d'émettre aucun commentaire relativement au projet de planification des besoins d'espace du CSSRDN qui lui a été transmis, de transmettre une copie de cette résolution au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 7.9, avis sur les besoins d'espace du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, secteur Saint-Jérôme. Même chose, il est proposé d'émettre aucun commentaire relativement au projet de planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires et de transmettre la copie au Centre de services scolaires. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 7.10, octroi de contrat relatif à la réfection d'une partie de la chaussée du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, phase 1, phase 2, 2026, dans le secteur Prévost. Donc, considérant que la MRC a lancé un appel d'offres sur SEAO, considérant que les soumissions suivantes ont été reçues avant 10 heures le mardi 24 mars 2026. Donc, 11 soumissions que nous avons reçues. 11 soumissions dans 11 entreprises différentes. Les montants varient entre 2 318 046 $ et 90 sous jusqu'à... Ah, ils ne sont pas classés en... Ah, c'est méchant faire ça. Donc, ouais, c'est ça. Les montants sont situés entre 1 384 147 $ et 70 sous et 2 560 773 $ et 7 sous. Donc, il y a 11 prix entre entre ce plafond et ce plancher-là. Considérant que le contrat doit être adjugé au plus bas soumissionnaire conforme selon le prix total des deux phases excluant les taxes applicables soumis au bordereau de soumission,
Considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à la réfection d'une partie de la chaussée et du drainage sur le parc linéaire du Petit Train du Nord dans le secteur de Prévost, phase 1 à l'entreprise Les Excavations Serge Gingras Incorporé, au montant de 768 232,77 $, incluant les taxes applicables, et d'octroyer le contrat relatif à la réfection d'une partie de la chaussée et du drainage sur le parc linéaire du Petit Train du Nord dans le secteur de Prévost, phase 2, à l'entreprise les Excavations Serge Gingras Incorporé pour un montant de 615 914,93 $, et ce, conditionnellement à l'obtention de l'aide financière fédérale et au certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte pour les changements climatiques, la Faune et les Parcs, d'autoriser la direction générale à signer tous les documents afin de donner suite à la présente. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition, et si vous me permettez, Allez-y. Je vais commenter. On est très heureux parce que on avait des estimés là, qui allaient de 2,3 millions à 2 millions. Donc, on parle plus de 2 millions comme estimé, et c'est sorti 1,3 million. C'est une excellente nouvelle. Pour la phase 1, on a une subvention de 50 % du ministère provincial. Donc, c'est beaucoup moins que ce à quoi on s'attendait. Encore là, le but d'asphalter cette section-là du parc de la Rivière-du-Nord, c'est favoriser la mobilité durable. Et la première section qui est faite, c'est celle qui va se rendre sur l'autre piste cyclable pour aller à l'école toujours. C'est mon obsession. Je veux faire marcher les jeunes, je veux les faire du vélo. Peut-être que je ne suis pas réaliste, mais au moins l'infrastructure sera là. Merci beaucoup, M. Germain. Ça avait été proposé par vous. Hein? Oui. 7.11, adoption du règlement numéro 396-01-26, modifiant le règlement 396-25 des quotas de dépenses pour des travaux de réfection du parc linéaire du Petit Train du Nord, secteur Prévost, et un emprunt nécessaire à cette fin, augmentation de la dépense de l'emprunt. Donc, considérant que l'avis de motion avait été donné le 25 février dernier, considérant le dépôt du projet de règlement à la même séance, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation, il est proposé d'adopter le règlement 396-01-26. Donc, il y a plusieurs articles. Là, c'est la même chose qu'à l'intérieur que pour une ville. Là. Donc, fondamentalement, on vient stipuler sur quel territoire les travaux s'appliquent. On vient aussi déterminer le montant pour lequel le Conseil est autorisé à dépenser une somme. Ça n'excède pas 4 482 000 $. Donc, évidemment, on est sous ça actuellement. Aux fins d'acquitter une partie des dépenses, on vient aussi établir sur quelle période on veut rembourser le dit règlement d'emprunt. Donc, c'est 20 ans. Et à l'annexe A, il y a l'estimation des travaux. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Barbeau. 7.12, autorisation et appui du projet et appui au dépôt du projet. Retrait du barrage Cyr à Saint-Colomban visant la restauration du ruisseau Bonnybrook dans le cadre du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques volet 2 du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que la ville de Saint-Colomban souhaite réaliser un projet de retrait de barrage, considérant que ce projet a déjà bénéficié d'un appui de la MRC en 2020 par le biais de la résolution 9991-20 afin de permettre le dépôt d'une demande de financement au volet 1 du programme pour la production d'une étude préalable concernant ce même projet, considérant que le démantèlement du barrage vise à restaurer les processus hydrogéomorphologiques et permettre la mobilité des espèces aquatiques, considérant que le barrage est dangereux et pose un risque imminent de s'effondrer, en plus de présenter un risque de submersion au-dessus de la crête par manque de capacité hydraulique, considérant que le projet a fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de la MRC, que celle-ci émet une recommandation positive à l'égard du projet, considérant que le projet est évidemment admissible au volet 2 du programme de restauration des milieux humides et hydriques du ministère, considérant le coût total du projet est estimé à 740 880 $ avec le montant disponible par la MRC Rivière-du-Nord en date du 31 août 2025 est de 5 517 082 $ et 94 sous. Il est proposé d'appuyer le dépôt du projet du retrait du barrage Cyr visant la restauration du ruisseau Bonnybrook par la ville de Saint-Colomban au volet 2 du programme. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, Mme Poulain. 8.1, contrat de travail de la conseillère stratégique en développement des affaires érécro-touristiques, considérant que Mme Marie-Josée Roch-Boissonneau occupe le poste de conseillère stratégique en développement des affaires érécro-touristiques depuis le 28 mai 2025 et ce contrat de travail arrive à échéance le 28 mai 2026. Considérant que Mme Roch-Boissonneau a répondu avec succès aux exigences liées au processus d'évaluation annuel en vigueur pour le personnel cadre de la MRC, il est proposé d'autoriser la direction générale à signer un nouveau contrat de travail avec la conseillère stratégique et développement des affaires érécro-touristiques, Mme Marie-Josée Roch-Boissonneau,
et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, puis je vais féliciter Marie-Josée en passant. Merci beaucoup. Elle a un titre aussi long que son nom. Oui. 8.2. MJRB. Oui, exact. 8.2. Nomination d'un représentant à siéger sur le comité d'investissement conjoint FLI-FLS. Donc, c'est une compétence MRC. Considérant la démission de Mme Stéphanie Gingras, membre ressources au comité d'investissement conjoint FLI-FLS. Considérant qu'il est évidemment opportun de pourvoir à son remplacement. Considérant l'intérêt de M. Pierre-Éric Thibault, conseiller principal, services aux entreprises et accélération d'affaires chez Connexion Laurentide, de siéger à ce comité, il est proposé d'accepter la démission et de nommer le dit monsieur au poste de membre ressources au comité FLI-FLS. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 8.3, affectation d'un montant provenant du Fonds Région Ruralité, volet 2, pour le projet de déploiement d'une station nautique autonome et d'aire de contemplation au parc régional de la Rivière-du-Nord. Considérant la résolution 11-559-26 autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle de développement visant la mise en valeur et la protection des rivières. Considérant que la MRC doit affecter un montant de 43 438 $ pour la réalisation du projet. Considérant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2, développement territorial du Fonds Région Ruralité. Considérant que ce projet répond aux priorités suivantes du cadre d'intervention du FRR volet 2, assurer le développement de milieux de vie inclusifs, accessibles et adaptés aux besoins évolutifs de la population, faire des attraits culturels et récréotouristiques des leviers d'attractivité et de rayonnement régional. Il est proposé d'octroyer l'aide financière de 43 438 $ à même le FRR au projet qui a été nommé un petit peu plus tôt, et d'autoriser la direction générale à faire le suivi. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 8.4, autorisation de signature de l'avenant 2 à l'entente sectorielle de développement visant la mise en valeur et la protection des rivières des Laurentides. Donc, considérant que l'entente sectorielle avait été signée le 27 mars 2024, considérant que le premier avenant avait été signé, lui, le 4 février 2025, afin d'intégrer la MRC des Laurentides et la MRC d'Antoine Labelle à l'entente sectorielle. Considérant que les parties souhaitent prolonger l'entente au 31 mars 2028, considérant que la MRC Antoine Labelle souhaite ajouter un montant de 20 000 $ provenant de son volet 2 du Fonds Région Ruralité au montage financier de l'entente, considérant que nous voulons faire la même chose, mais pour un montant qui a été voté et adopté en résolution tout juste avant celle-ci de 43 438 $. Considérant que les parties souhaitent mettre à jour les coordonnées des personnes ressources, considérant qu'en vertu de la clause 13 de l'entente, une modification peut être apportée à son contenu par écrit avec l'accord des parties, considérant que toutes les clauses de l'entente, à l'exception de celles modifiées, demeurent inchangées, il est proposé d'autoriser le préfet ou le préfet suppléant et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer l'avenant 2. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 8.5, autorisation de signature d'une entente de principe au projet pilote pour le développement d'une concession alimentaire au parc régional de la Rivière-du-Nord. Considérant la résolution 11-409-25 relative à l'adoption du plan de développement récréotouristique du parc régional de la Rivière-du-Nord, phase 1, considérant que l'un des enjeux du plan de développement est la mise en place d'une offre alimentaire attractive sur le site du parc régional. Considérant qu'une entreprise du territoire de la MRC a démontré son intérêt à collaborer avec la MRC afin de participer à la réflexion et au développement d'un projet pilote de concession alimentaire sur le site du parc régional, considérant que ce projet pilote permettrait d'évaluer l'achalandage et l'intérêt des visiteurs, la faisabilité opérationnelle du service et l'intégration de la concession dans l'expérience globale du parc régional. Il est proposé d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer l'entente de principe au projet pilote pour le développement d'une concession alimentaire au parc régional de la Rivière-du-Nord et d'autoriser la conseillère stratégique au développement des affaires et récréotouristiques à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 8.6, autorisation de déposer une demande d'aide financière pour le projet Festival du Cran Poisson dans le cadre du programme d'aide à la relève et mise en valeur de la faune volet 1. C'est pratiquement le Loch Ness, hein? C'est le monstre du Loch Ness. Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord est propriétaire du parc régional et qu'elle souhaite y développer des activités éducatives, récréatives et structurantes en lien avec la mise en valeur du territoire, considérant que l'événement Festival du Cran Poisson, prévu le 6 juin 2026, vise à initier la population, notamment les jeunes, à la pêche à travers une approche éducative, favorisant la transmission des connaissances, la découverte de la faune aquatique et les bonnes pratiques environnementales.
considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme Relève et mise en valeur de la Fonde volet 1, et on m'a dit que ça pouvait aller jusqu'à 15 000 $ sans contribution du milieu. C'est bien ça? Possible. Oui, sous la chaleur du... considérant que les dépenses admissibles du projet bénéficieraient d'une aide financière de l'ordre de 20 je me suis répondu à moi-même. Dans le cadre du présent programme, considérant que la MRC s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles, il est proposé d'autoriser la conseillère en développement des affaires agro-touristiques à déposer une demande d'aide financière pour le projet Festival du Grand Poisson dans le cadre du programme Relève et mise en valeur de la Fonde volet 1 et à signer tous les documents à cet effet. Ce que je vais ajouter avant le vote de la résolution ou l'adoption, c'est surtout que, on prend ces dépenses-là à même notre budget. Donc, la contribution de l'organisation est déjà effectuée dans le cadre de ces événements-là. Puis là, l'opportunité, c'est d'aller chercher une subvention qui aurait déjà couvert des dépenses qui avaient été prévues. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. 9.1, autorisation de déposer une demande d'aide financière pour le projet mise à jour de la plateforme numérique dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec. Considérant que la MRC a compétence, considérant que la MRC soit implanté un module visant la mise à niveau et l'ajout de fonctionnalités à la plateforme numérique existante de gestion du transport collectif afin d'optimiser le jumelage des déplacements, réduire les coûts d'exploitation et offrir une plus grande flexibilité aux usagers. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le programme que j'ai nommé un petit peu plus tôt, considérant les dépenses admissibles du projet bénéficierait d'une aide financière de 50 il est proposé d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à déposer une demande d'aide financière pour le projet mise à jour de la plateforme numérique dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec et à signer tous les documents. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition et j'ai bien hâte d'avoir la réponse. Merci, M. Germain. Après des années. À suivre. 9.2. C'est la même chose, mais pour l'adapter, est-ce que je ne m'abuse? Oui, c'est ça. Hein? Pour les abribus. Abribus puis panneaux d'arrêt. OK. Autorisation de déposer une demande d'aide financière pour le projet. Oui, installation d'abribus et panneaux d'arrêt, merci. Dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations et transports en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec. Donc, étant donné qu'on a compétence pour le transport adapté sur le territoire des municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie. C'est ça la confusion. Considérant que la MRC souhaite acquérir et installer des abribus à certains arrêts stratégiques sur son territoire et modifier les panneaux d'arrêt afin d'augmenter la visibilité et la sécurité des usagers, considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, j'imagine qu'on devrait ajouter collectif au premier considérant. C'est ça. Hein? Considérant que les dépenses admissibles du projet bénéficieraient d'une aide financière de l'ordre de 90 % dans le cadre du présent programme, il est proposé d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à déposer une demande dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations de transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec. Qu'est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 10.1, demande de soutien financier du Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides, que nous appelons le CDESL, pour le projet Structurer et mobiliser la communauté active et sportive jeunesse de la MRC Rivière-du-Nord. On a reçu une demande de soutien financier du Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides pour le projet que j'ai nommé. Considérant que le coût total du projet est établi à 202 125 $. Considérant que la demande de soutien financier à la MRC est de 35 000 $, soit 17,31 % du coût total, la demande est envoyée à toutes les MRC des Laurentides. Considérant que le Conseil de la MRC juge opportun de soutenir le CDESL au dit projet pour une valeur de 35 000 $ pris à même les surplus non affectés. Il est proposé d'accorder un soutien financier au Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides pour le projet Structurer et mobiliser la communauté active et sportive jeunesse de la MRC Rivière-du-Nord au montant de 35 000 $ pris à même le surplus accumulé non affecté de la MRC, que toute somme non utilisée au projet soit retournée dans les surplus non affectés de la MRC et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe à signer la convention d'aide. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. En 11, bordereau de correspondance et en point 13, période d'intervention du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, Sonia Tremblay, municipalité de Saint-Hippolyte. Sans surprise pour personne, la conservation des milieux naturels m'a toujours tenu à cœur. Et après les propositions qui ont été faites à Saint-Hippolyte pour modifier certains éléments de nos règlements qui font partie des règlements de zonage,
avant de commencer la révision du schéma d'aménagement, je ne comprenais pas. Je suis allée à la séance, j'ai posé des questions, j'avais toujours de la difficulté à comprendre. Donc, j'ai réécouté des séances de la MRC, dont celle du mois d'avril de l'année passée, où un monsieur Gauthier avait super bien expliqué, entre autres, les territoires agricoles non décrétés et un paquet d'autres éléments. Et à la question... En fait, j'étais assis dans la salle à ce mois d'avril-là, je ne me rappelais même pas. Et à la question d'une concitoyenne de Saint-Hippolyte, Mme Chartrand, qui venait parler du PRMHH et du plan de conservation, vous aviez dit, Monsieur le Préfet, que le plus important et le plus, je ne sais pas si vous avez dit le mot urgent, c'est ce que j'ai compris, c'était de mettre en place des périmètres d'urbanisation pour la municipalité de Saint-Hippolyte. Sans surprise, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel j'ai beaucoup lu, que je comprends très bien, pour quelqu'un qui n'est pas en urbanisme professionnellement. Et étant donné que notre dernier schéma révisé pour la MRC de la Rivière-du-Nord complet remonte à si longtemps, et que depuis ce temps-là, il y a eu certains éléments, dont les orientations gouvernementales 2018-2028, qui prévoyaient d'orienter le développement là où il y a du transport collectif, des infrastructures en eau et... Bon, un périmètre d'urbanisation. Je sais que vous le savez, mais je le nomme pour si jamais il y a des gens qui écoutent qui ne le savent pas. Donc, transport collectif, infrastructure en eau, connecter les rues ensemble, arrêter de faire des rues qui portent le nom que j'ai appris grâce à vous, thermomètre, autrement dit des rues qui mènent nulle part, qui font exploser ensuite les coûts d'entretien, etc. Bon. J'ai continué mes lectures, puis je me suis rendu compte que la municipalité de Saint-Hippolyte est une anomalie quand même importante au Québec, parce que bien qu'il y a à peu près la moitié des municipalités qui n'ont pas de périmètre d'urbanisation, ils ont 3, 4, 5 000 habitants. Nous, on en a 12 500. Puis comme je voulais faire quelque chose de constructif, bien, je suis, venu vous demander votre aide à vous, Monsieur le Préfet, et au Conseil de la MRC. Bien, c'est sérieux, c'est pas du tout sarcastique, même si j'aime beaucoup le sarcasme, pour qu'on puisse enfin et finalement mettre en place des périmètres d'urbanisation à Saint-Hippolyte qui pourraient raviver des endroits qui sont déjà anthropisés, artificialisés et où il y a quelques commerces, qui pourraient protéger plus en périphérie toutes nos zones de conservation qui sont classées zones récréatives à Saint-Hippolyte, je ne sais même pas pourquoi. Et pour ne pas repartir puis juste venir vous déposer le problème, j'ai préparé une proposition de résolution que j'aimerais vous remettre soit à vous, soit à monsieur le directeur ou je ne sais pas à qui. Avant de Et que je vais remettre aussi à Mme la mairesse. Oui, c'est ça. Avant de chercher mon verbe, avant de procéder à la distribution de la proposition, je me demandais si vous avez fait la même chose à la municipalité de Saint-Hippolyte avant de venir ici. Bien, je ne pouvais pas parce que... Bien, je ne pouvais pas. Je peux, mais je ne pouvais pas le faire avant de le faire ici parce que lors de la dernière séance du Conseil, c'est là qu'ont été expliqués effectivement les règlements de concordance qui vont faire en sorte que le schéma va être prêt à débuter sa révision dans les prochains mois. Il n'y a pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire cette révision-là. Selon les OGAT, les nouvelles orientations 2024, il faut que vous ayez fini en décembre 2027. Oui, je comprends, mais... on a une consultation à la fin mars, donc... Parce que la procédure, je dirais normale, c'est pas exclusif, c'est d'abord de recevoir les demandes des municipalités concernées. On ne travaille pas de haut en bas, on travaille de bas en haut ici. Donc, peut-être la MRC est responsable du schéma. J'en ai 2 copies, je peux vous en remettre chacun une aussi. Si c'est la municipalité, ça va beaucoup mieux si c'est la municipalité de Saint-Hippolyte qui fait la demande d'obtenir un périmètre d'urbanisation que si c'est les 4 autres villes qui viennent imposer la demande de périmètre d'urbanisation à Saint-Hippolyte. C'est une évidence, mais la seule façon de savoir si la demande remonte à la MRC, c'est de la faire aux 2 places, à mon avis. C'était ça mon objectif. Mais vous pouvez le faire. Donc, je vais le remettre à la sortie. Ben oui, le moyen je le plus efficace, c'est le demander à la municipalité, c'est évident. Ben oui. Parce que c'est un travail essentiel qui doit se faire en collaboration avec les acteurs du territoire. Oui. Notamment, je verrais très mal une MRC imposer un périmètre urbain à une municipalité qui n'est pas du tout volontaire de le faire. J'imagine que les communications entre les employés d'urbanisme d'une municipalité et de la MRC seraient difficiles dans le cas de toute façon, si la municipalité n'est pas partie prenante de ça, ça ne passera pas au MAMACH. Exact. Mais ça, je suis très au fait de ça, mais je suis au fait aussi que des fois, vous êtes hyper occupés et que les informations ne circulent pas toujours bien. Alors, en venant devant toutes les personnes qui forment le conseil responsable du schéma d'aménagement, je m'assure que tout le monde a la même information. Par ailleurs... Oui. Oui. Par ailleurs, Sonia, ça vient, la création d'un périmètre d'urbanisation, ça vient... Moi, j'en ai un, là. Oui, je sais. Ouais.
c'est des responsables. Il y a deux sortes de municipalités, villes au Québec. Il y a ceux qui ont des périmètres d'urbanisation, puis il y a ceux qui n'en ont pas. C'est extrêmement chronophage, extrêmement demandant. Ça impose vraiment des réalités, là. Très C'est d'accord ça. avec vous, mais vous êtes C'est pris un avec choix. une C'est un- très non. forte pression pour faire cesser l'étalement urbain, concentrer le développement là où il y a des infrastructures et du transport collectif, aider à ce que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire la mobilité durable et active. Et les outils, ce sont des outils d'urbanisme, puis le périmètre urbain en est un. Comme j'ai dit tantôt, je ne travaille pas en urbanisme. Moi, je Ouais, viens ici mais, pour que tout le monde ait la même proposition, vu que vous allez tout en discuter ensemble. Tout simplement. Tu sais, tu as raison, OK? L'idéal, c'est de créer des périmètres urbains. Mais en pratique, est-ce que c'est possible dans toutes les municipalités du Québec de créer des périmètres urbains? Moi, ma réponse, d'après moi, c'est non. À 2-3 000 personnes par municipalité, j'en conviens, mais à bientôt 13 000, ça commence à ressembler presque à une ville. C'est... Comme votre population ou celle de M. Lamotte ou... Oui, mais c'est Celle ça. Il y a, de M. il y a une Pétain. question économique qu'il ne faut pas escamoter. Bien, je ne veux pas discuter. Moi, je venais faire une proposition. OK. C'est juste ça. Bien sûr, Mme Je peux Plante. peut-être compléter, Mme Tremblay, à la consultation du 31. Oui. Il va y avoir M. Gauthier de la MRC qui va être présent. Ah, excellente nouvelle, il Il va y explique avoir super la bien. firme Apure, puis il va y avoir Alexandre Morin, notre Je directeur savais qu'il allait avoir d'urbanisme. M. Morin, je ne savais pas Fait qu'il allait qu'ils avoir M. vont Gauthier. présenter toute la concordance puis Oui. tout l'entretien des Oui. bâtiments patrimoniaux. Ils vont pouvoir répondre à toutes vos Excellente questions, nouvelle. puis vous pourrez déposer Merci votre beaucoup. demande. Merci. Merci. Merci beaucoup. Daniel Près, Saint-Hippolyte. Ça va être facile, ça va être bénin, probablement. 7.12. Autorisation de l'appui de dépôt pour le retrait du barrage. Oui. Ce que j'en comprends, et je voudrais que vous confirmiez, c'est que vous restaurez quelque chose qui existe déjà, c'est ça? Bien, en fait, sur ce cours d'eau-là, qui est le ruisseau Bonnybrook, là, qui est tout juste en haut là, de la rivière du Nord, il y a de ça plusieurs décennies, il y a eu la confection d'un barrage artificiel, puis c'était même un barrage hydroélectrique à l'époque. Actuellement, cette infrastructure-là, évidemment, elle est vieillissante. Elle est adossée à une route qui est quand même bien utilisée là, par les citoyens de Saint-Colomban et de Mirabel. En période de crue printanière, depuis les 20 dernières années, c'est arrivé à plusieurs reprises que ça débordait. Puis c'est un bassin qui est vraiment artificialisé, là, qui est soumis à la hausse et la réduction du débit. Puis l'intention du Conseil de Saint-Colomban, c'est de redonner un peu le lit naturel au cours d'eau, puis d'éviter justement là, cette espèce de fluctuation-là, qui a un enjeu sur la sécurité publique, l'environnement et la voirie. OK, donc c'est de remettre Le cours d'eau dans son lit naturel. comme il était initialement, Exact. jadis naguère. Donc, on ne crée rien, on n'ajoute Au rien. contraire. Donc, Au contraire. malgré que c'est identifié que création de milieu hydrique, c'est pour ça que je posais la question, parce que je me demandais création, Oui, c'est restauration. Puis c'est restauration plus que création. là. oui, OK. puis la démolition de barrage, mais ça fait partie des travaux qui sont permis dans le règlement provincial si ça a objectif de redonner un milieu naturel. OK. Puis ça, c'est en concordance avec le PRMHH. Oui, c'est dans le PRMHH. Je ne connais pas votre PRMHH. Ben, en fait, Je le connais pas la PRMHH, partie qui concerne votre- le PRMHH, il s'applique sur le territoire de la MRC Oui. au Mais complet. Vous avez tous chacun vos particularités, chaque municipalité. Donc, la vôtre, je ne la connais pas. Je connais bien celle Ouais. de Saint-Hippolyte, mais je ne connais pas la vôtre. Ouais. Merci. On entend des choses, des mots qu'on entend rarement dans une réunion de la MRC ou d'une municipalité. Une station nautique autonome, puis des aires de contemplation. Expliquez-moi. C'est une façon de dire qu'on veut permettre aux gens d'admirer le magnifique paysage de la Rivière-du-Nord. OK. Donc, une station nautique autonome. Station nautique c'est un endroit autonome. c'est un endroit pour s'amarrer, quoi? Quasiment. Non, c'est pas ça. Mirabel, actuellement, a mis en place des stations nautiques autonomes. C'est finalement, je pense qu'il y en a une à Prévost aussi. C'est une implantation d'un espèce de petit bâtiment qui permet la location de canots, kayaks, même paddleboard, puis qui est adossé aussi à un quai. Puis
Puis là, l'autonomie, finalement, c'est de dire, tu sais, les citoyens y ont accès de manière autonome, donc un accès à la rivière. Puis l'objectif, c'est justement de rendre disponible la location. Donc, en fait, c'est les services qui étaient offerts quand on voulait, par exemple, louer un kayak pour aller faire la rivière. C'est un peu ça. Ça peut être possible. Évidemment, il y a le quai. Ça existait déjà dans le temps, je l'ai étudié. Oui, c'est le quai d'abord, puis je pense que l'intention, c'est aussi d'implanter une station. Ouais. OK. Ouais. Mais les aires de contemplation, c'est des endroits pour s'arrêter puis de chiller, comme on dit. Comme plusieurs le font dans le parc de la Rivière-du-Nord, à regarder les magnifiques chutes Wilson sur un caillou. Quoique ce n'est plus très légal aujourd'hui. On faisait ça plus jeune. Je ne sais pas si c'est encore permis. Okay. Merci beaucoup pour les clarifications. Bonne fin de journée. Merci. Donc, une zone, j'aime ça, moi, une zone de chillage. Ouais. Probablement qu'on se ferait juger comme le PDG d'Air Canada si on utilisait les mauvais mots. Donc, suivant ceci, ça permet à quelqu'un, s'il le veut, de proposer la clôture de la séance. Il est 14h27. Oui, je le veux. Merci, M. Germain. Nous, on se revoit le 29 avril prochain à 13h30 dans la magnifique ville de Prévost et souhaitons de pouvoir contempler un paysage sans neige.